Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une guidance générale pour la seconde partie du mois de janvier 2021 avec donc des tarots et puis également des oracles. Alors c'est parti, quelles sont les énergies pour les 2 prochaines semaines de janvier? On va regarder ça avec les tarots de Marseille et on va faire une coupe. Donc nous avons le battleur et nous avons l'ermite. Le battleur nous indique ici le commencement, le début d'un nouveau projet. Il tient une baguette et la baguette correspond donc à l'élément du feu. Donc le feu, c'est la force vitale, c'est l'énergie, c'est ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Donc le battleur, c'est le début d'une nouvelle aventure. On a toutes les compétences qui sont sur la table, mais on n'a pas l'expérience et il va falloir se mettre en mouvement pour acquérir cette fameuse expérience. L'ermite peut nous dire ici que justement, avant de se mettre en route, ça serait bien de rentrer dans vous-même, retourner dans la grotte et en fait bien réfléchir, essayer de trouver votre propre lumière et faire vraiment ce qui vous parle à vous et non pas ce que votre entourage vous propose de faire. Donc derrière l'ermite, nous avons la tempérance, donc le temps. Donc il ne faut pas se précipiter dans ce nouveau projet, il faut prendre le temps de réfléchir. Voilà, on va voir par la suite ce qu'il en est. Donc nous allons commencer avec le Gilded Reverie de Normand. Donc quels sont les messages pour vous, pour cette seconde partie du mois de janvier? On va également faire la coupe. Donc nous avons les masques et nous avons la montagne. Donc il peut y avoir certains blocages. Vous pouvez rencontrer des blocages par rapport à des gens qui sont faux autour de vous, ou peut-être vous, peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Donc par rapport à un désir, il va falloir aller chercher au fond de vous pour trouver votre vérité, découvrir des choses. Ça crée un peu du souci. Et donc ces blocages, il faut se pencher sur les livres, il va y avoir du changement. Allez, on regarde ce que ça donne. Donc on va voir votre état d'esprit pour ces 2 prochaines semaines du mois de janvier. Votre état d'esprit, vous vous sentez en forme, vous trouvez que vous avez de la force et tout va bien dans votre tête pour l'instant, tout se passe bien. Ce que vous voulez le plus au monde, donc c'est soit l'homme, ça peut être soit l'action, soit sinon c'est une relation sentimentale. Donc on va voir ce qu'il en est. Votre force, c'est qu'il y a un blocage, mais vous êtes capable de voir ce blocage et de faire le tour. De ne pas vous arrêter là. On fait le tour de la montagne pour avancer. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Oui, bon, c'est bien sentimental. Donc vous êtes dans l'attente. Donc vous êtes dans l'attente par rapport soit à un homme, soit une femme. Vous transposez selon ce que vous avez. Vous êtes dans la rêverie, dans l'attente, beaucoup dans le mental. Vous espérez, vous pensez à quelqu'un, à une relation, et on vous dit qu'il faut aller voir à l'intérieur de vous. On a le puits, donc le puits c'est vraiment aller voir à l'intérieur de vous ce que vraiment vous voulez. Il y a des choses qui vont être révélées. Donc il y a l'obstacle, la montagne correspond à l'obstacle, mais vu que c'est en position de force, ça veut dire que vous êtes capable de faire le tour de cet obstacle, de ne pas rester sur les blocages, qui est une ouverture. Votre faiblesse, c'est plus le désir. Il va falloir dépasser ce désir et voir ce que vous voulez vraiment. Certainement. Donc dans votre vie sentimentale, on voit qu'il y a la croix, donc on a des doutes. Ça peut être vu de 2 façons. Ça peut être soit des doutes, vous faites du souci, vous pensez, soit sinon c'est la foi, vous y croyez. On va mettre une carte dessus pour savoir comment il faut la percevoir. C'est du souci.
Donc vous faites du souci dans votre vie sentimentale, donc c'est certainement en relation avec ça. Et on va voir ce défi. Le défi, il faut faire preuve de sagesse, avoir des conversations, peut-être en discuter avec d'autres personnes de ce problème. Et il faut couper. On vous dit qu'il faut couper avec ce désir. Il faut arrêter de penser à ça, il faut passer à autre chose, certainement. Bon, dans votre vie professionnelle, donc on a du changement, de la nouveauté. Oui, il y a quelque chose qui arrive à vous, donc c'est positif. Dans votre vie personnelle et spirituelle, il va y avoir des écrits. Donc soit vous recevez des messages, soit sinon vous écrivez, soit vous lisez. Vous allez vous pencher sur de l'écrit. Et à la fin du mois, vous allez avoir des révélations. Lorsqu'on a la carte des livres comme ça, ce sont des révélations. Donc soit vous vous penchez et vous allez vous mettre à faire des études, à faire des recherches, vous penchez dans les livres, vous cherchez de nouvelles informations. Soit au contraire, il y a des choses qui vont vous être révélées. On va demander une précision là-dessus. Mais donc malgré tout cela, vous vous sentez quand même en force et vous y croyez, vous avez le soleil. Hein. Votre état d'esprit au départ, vous avez l'ours et le soleil. Bon, l'ours c'est aussi l'argent, donc on peut le voir comme des finances qui vont bien. Ah. Donc il va y avoir des révélations. Donc les listes, ça peut être soit des documents qui sont officiels, donc vous allez recevoir des documents officiels à la fin du mois. Ça peut également être une idylle, et dans ce cas-là, il y a des choses qui vont vous être révélées par rapport à cet amour. Donc voilà ce qu'on pouvait dire avec le Gilded Reverie. On va regarder avec le tarot maintenant. Allez. On va maintenant prendre The Light Shears Tarot pour voir s'il y a d'autres informations à vous donner. Donc pour les gens qui regardent pour les 2 dernières semaines du mois de janvier, nous allons faire un tirage en croix. Alors l'énergie centrale, c'est l'as de bâton. Nous avons le roi de bâton. Nous avons le 6 de bâton, beaucoup d'énergie, hein. Le 3 de coupe, le 6 d'épée, le cavalier de bâton, le jugement, le diable et le 5 de bâton. En dos de deck, nous avons le 4 d'épée. Donc l'as de bâton, c'est l'énergie centrale. Et donc c'est vraiment la potentialité, ce sont les nouveaux départs, les opportunités. Hein. Et lorsqu'on est dans le bâton c'est le feu et ça correspond donc à trouver le feu en vous, trouver le courage pour vous lancer. Mais c'est le départ d'un nouveau projet ou d'un nouvel amour ou de nouvelles pensées. En tout cas, il y a le feu intérieur. Ensuite, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, ça signifie entreprendre. Donc on est encore là dans des projets, hein, où on vous dit qu'il faut entreprendre. Donc le roi de bâton, il est décideur, il règne, il est visionnaire, il est entrepreneur. Il est très calme, il est très sûr de lui et il se met en route. Et nous avons le 6 de bâton également. Et donc le 6 de bâton, c'est le succès. C'est la victoire, c'est la coopération, ce sont les échanges. C'est l'harmonie. Donc vous réussissez. On vous dit vous avez le feu pour y arriver, vous avez envie d'entreprendre et vous allez réussir. Vous êtes soutenu par des amis avec le 3 de coupe, il y a du monde derrière vous, vous n'êtes pas seul. Et avec le 6 d'épée, même si il y a eu des problèmes et même si vous êtes fait du souci, vous avez eu de l'anxiété, vous avez stressé, en fait là vous arrivez de l'autre côté, c'est la fin de vos soucis, vous allez arrêter en fait de trop penser et vous allez vous mettre à l'action. Et vous vous mettez à l'action, on le voit bien ici avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est la fougue, c'est l'énergie, hein, c'est intense, c'est torride, c'est l'explosion, on est à fond.
Donc là, vous vous y mettez, hein, le feu, il est là. Alors bien sûr, il y a des doutes, il y a la tentation avec le diable. Donc le diable, c'est la tentation, c'est-à-dire que vous avez des peurs, bien évidemment. Mais il faut aller au-delà, il faut pas avoir peur de vous jeter à l'eau parce que vous avez les compétences pour entreprendre et vous allez à la victoire. Hein. Alors il va y avoir de la compétition, hein, c'est le 5 de bâton. Il y a de la compétition, mais il ne faut pas avoir peur de la compétition. Vous avez les compétences pour et vous allez très bien vous en sortir. Et d'ailleurs, on termine avec donc le jugement, où là, vous vous révélez à vous-même. C'est-à-dire que même si vous pensiez ne pas être capable d'y arriver ou ne pas avoir les compétences, vous vous rendez compte que si. Le jugement, c'est quand on se révèle vraiment à soi-même, également aux autres, mais aussi à soi-même. Et que donc on se regarde et on s'extériorise tel que l'on est vraiment. En dos de deck, on nous dit quand même qu'on a le 4 d'épée, et le 4 d'épée, c'est lorsque justement on a peur de sortir, hein, on veut se reposer, on veut rester dans son cocon et on ne veut plus avancer. Mais on nous dit là qu'on peut y aller, hein, qu'il n'y a pas de souci. Derrière, on a le 10 de coupe, hein, donc le 10 de coupe, c'est beaucoup de bonheur. Hein. C'est la petite maison dans la prairie, tout va bien. Hein, et on a la reine de coupe aussi. Donc la reine de coupe, c'est beaucoup de sensibilité. C'est la capacité d'avoir beaucoup d'émotions, mais de savoir les gérer. Et on a le magicien. Donc le magicien, c'est pareil, hein, c'est comme le battleur qu'on avait tout à l'heure. Et donc le magicien, c'est ça. On a toutes les compétences et il faut maintenant se mettre en route. Voilà, donc là on vous dit, n'hésitez pas, c'est le moment d'y aller. Hein. Croyez en vos rêves. Allez, on va voir un autre tirage. En dos de deck, nous avons encore la croix. Alors, on commence avec un engagement. Donc, un engagement, ça peut être à la fois un engagement sentimental, hein, bien sûr, amoureux, ça peut être aussi par rapport à l'amitié, et puis également par rapport à un contrat, si c'est professionnel. Hein. Donc là, ce sont en tout cas le symbole de l'engagement. Nous avons ensuite le bouquet. Donc, le bouquet, c'est le cadeau. Il y a un cadeau qui arrive à vous, il y a quelque chose qui va vous être offert. Ensuite, nous avons le soleil, donc ça va vous faire plaisir. Et nous avons ensuite les chemins. Donc là, il va falloir prendre une décision. Donc pour l'instant, on a un engagement. Cet engagement est un vrai cadeau. Ça nous apporte beaucoup de bonheur, mais il va falloir prendre des décisions. Alors, il y a un blocage. Il va falloir trouver des solutions pour contourner ce blocage. Donc il y a quelque chose qui est problématique. On va voir ce que c'est. Donc c'est soit par rapport à des enfants, soit par rapport à un nouveau projet. Bon, on a de l'amitié, hein, on a alors, de l'amitié pas forcément, mais en tout cas, on a une relation qui est fidèle, qui est loyale. Donc c'est peut-être par rapport à ça, on va voir. Hein. Ce qu'on nous dit d'autre. Alors on a le lys. Alors le lys, ça peut être vu de deux façons. Hein. Ça peut être soit des documents officiels. Donc il y a une officialisation, hein, peut-être justement par rapport à cet engagement, donc soit sentimental, soit professionnel, on ne sait pas, il y a beaucoup de loyauté derrière. Hein. Donc ensuite on retourne celle-là. Bon, mais il faut quand même faire preuve de méfiance, il faut avancer à petits pas, hein. Il faut être prudent. Alors on va voir par rapport à quoi. Ok, par rapport à des conflits. On a des conflits là avec l'entourage, donc c'est soit cet ami, hein, c'est certainement une personne qui est proche, avec qui vous avez une relation loyale, une relation qui est forte. Il peut y avoir des conflits actuellement, et donc il faut vous méfier, en tout cas il faut avancer à petits pas, il ne faut pas vous précipiter. Et ça vous crée quand même du souci. Hein. Mais bon, ce sont des soucis passagers, hein, ce ne sont pas des soucis qui sont très importants.
Et donc, a priori, c'est par rapport à un homme, hein, par rapport à un consultant, tout ça. Donc, ça peut être à la fois un homme, ça peut être aussi de l'action. Vous transposez, hein, bien sûr, si vous êtes une femme, c'est un homme, mais si vous êtes un homme, ça correspond à une femme. Et l'énergie centrale, c'est quoi? C'est la lune. Donc, il faut croire en votre intuition, en fait, hein. Alors ça veut dire que vous psychotez quand même, hein, qu'il y a beaucoup de pensées. Peut-être que ça vous empêche de dormir, cette situation. Alors, on vous dit qu'il faut y croire, ou pas? Oui. Oui, bon. Alors en fait, on vous dit qu'il faut y croire, hein. Vous avez le cœur, donc il y a beaucoup d'amour. C'est stable, hein. Les bases sont solides. Et vous êtes guidé. Hein, vous êtes guidé. C'est une relation qui est guidée, qui est karmique, hein. Donc il va y avoir des révélations qui vont être faites et ça vous apporte du bien-être, hein, et du changement. On a le changement derrière. On a le changement avec la récolte. Donc c'est très positif tout ça. Donc si on reprend, il s'agit probablement d'un engagement sentimental, hein. Il y a un cadeau qui est fait, ça vous fait beaucoup de plaisir et vous vous sentez bien. Toutefois, il y a des décisions à prendre. Ces décisions, vous êtes un peu bloqué, vous ne savez pas trop que choisir. Ça concerne de nouveaux projets et ces nouveaux projets sont en rapport avec une relation loyale, une relation intime. Donc c'est peut-être par rapport à une idylle ou sinon par rapport à des documents officiels, hein. Peut-être que la personne veut vraiment se marier ou voilà, enfin qu'il y a des choses comme ça qui deviennent officielles, ou acheter une maison, ou voilà, et donc ça vous fait un peu du souci. On vous dit il faut être méfiant, vous avancez à petits pas. Simplement, il ne faut pas se précipiter, hein, parce que ça vous crée du souci, il faut réfléchir. Il peut y avoir des conflits. Ça peut aussi vouloir dire qu'il faut changer votre façon de procéder et qu'il faut arrêter les schémas répétitifs, faire table rase, donner un coup de balai et repartir sur de nouvelles bases. On va regarder par rapport à quoi est ce blocage. Alors, c'est peut-être la distance, hein. La personne est peut-être éloignée de vous. Elle n'est peut-être pas à côté, ce qui ne facilite pas la communication. Peut-être aussi avec la crise sanitaire, les déplacements ne sont pas facilités. Bon, mais on vous dit qu'il y a de la prospérité qui arrive, hein, qu'il y a de la chance. Donc c'est plutôt positif. Voilà pour ce tirage avec le Téléma, le Normand. On va poursuivre avec l'Arcanan Tarot. Allez, on va partir sur les 3 cartes principales. Donc c'est l'énergie des 2 dernières semaines. On va voir ce qu'il faut abandonner. Ce vers quoi il faut aller. La vie professionnelle. La vie sociale. La vie amoureuse. La vie spirituelle qui s'est retournée. Et puis le conseil, on ajoutera. En dos de deck, nous avons le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, les coupes c'est l'émotion, hein, c'est les sentiments. Le 5 c'est quand on a l'impression d'avoir une perte. Donc il y a peut-être une rupture par rapport à une relation sentimentale ou une relation amicale. Hein. Mais derrière il y a le magicien, hein, donc vous avez tout ce qu'il faut pour... Vous avez toutes les compétences, c'est à vous de faire preuve de complétude et à être heureux avec vous-même, hein, vous avez besoin de personne. Donc le 3 de bâton, c'est vous regardez ce qu'il y a derrière vous, hein.
Vous regardez ce que vous avez déjà fait et vous regardez vers le futur pour voir vers où vous allez. Alors, l'état d'esprit. Vous avez le 3 de coupe. Donc, il y a beaucoup de jouissance et de bonheur dans votre vie, en fait. Vous êtes capable de profiter de ce que vous avez. Donc ça, c'est toujours par rapport aux émotions, hein, les coupes. Il y a quand même un 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est quand il y a une décision à prendre. Et en fait, vous ne voulez pas prendre cette décision. Vous ne voulez pas regarder la situation. Et donc vous préférez fermer les yeux. Ça, c'est le 2. Et après, le page de pentacle, là, c'est le valet. Et donc, le valet, c'est vous allez concrétiser un projet. Donc, on a deux parties. Hein. On a une partie qui est plus sentimentale et une partie qui est sur les projets, donc qui va être plus professionnelle, je pense. Et donc là, on a vraiment les 3 éléments. Vous avez à la fois l'eau, hein, qui est donc les émotions, les sentiments. Vous avez l'épée. Et l'épée, c'est plutôt tout ce qui est intellectuel et tout ce qui est communication. Ce sont les pensées. Et puis le pentacle, les deniers, c'est vraiment la matière, c'est les biens. Hein, on crée dans la matière, on n'est plus dans l'esprit, on passe vraiment à la matière. Alors ce qu'il faut que vous laissiez derrière vous, il faut laisser la reine de coupe. Donc ça veut dire qu'il faut laisser votre sensibilité. Il faut arrêter d'être trop sensible. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc soit vous laissez derrière vous une partie peut-être d'une histoire sentimentale. On va voir, qu'est-ce qu'on vous dit, vers quoi il faut aller. Ah, il faut aller vers la reine d'épée. D'accord, donc on vous dit que vous avez été trop sentimental, trop sensible, et qu'il faut aller vers l'épée. Et l'épée, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui fait passer la réflexion avant le cœur. Donc c'est ce vers quoi on vous dit qu'il faut que vous vous tourniez plutôt sur cette fin de mois de janvier. Il faut arrêter d'être trop sentimental et il faut vraiment essayer de comprendre les choses, d'analyser, d'être plus analytique. Alors, par rapport à votre vie professionnelle, eh ben, tout va bien, hein, c'est l'harmonie sur la vie professionnelle. On va voir par rapport à la vie sociale. La vie sociale, vous avez l'empereur, hein, donc vous allez guider les autres, les aider. Ou on va vous aider, mais normalement c'est vous, hein, ça correspond plus à vous, hein, c'est le bélier, c'est l'action. Donc dans la vie sociale, ça bouge. Dans la vie sentimentale, on a la justice dans la vie sentimentale. Hein. Donc, voilà, la vie sentimentale, de nouveau, on a l'épée. Hein. On a l'épée qui ressort. La justice, c'est l'équilibre, hein, c'est l'harmonie. Il faut essayer de trouver l'équilibre, essayer de trouver l'harmonie, peser en fait le cœur et l'esprit. Là, on pèse, hein, on regarde le cœur, on regarde l'esprit. Et donc on essaye de faire preuve d'équilibre et d'harmonie. Et la justice, c'est également être capable de se regarder soi-même en face, hein, et de savoir qui l'on est vraiment et ce que l'on veut vraiment. Donc ça, c'est dans votre vie sentimentale. Hein. Bon, on nous le dit ici, hein, de toute façon, avec le 5 de coupe, là, pour certains, il y a une rupture. Hein. Donc soit c'est une vraie rupture, soit c'est un break, soit vous vous êtes éloigné. Soit il n'y a plus de communication, ou en tout cas on vous dit que peut-être il faut arrêter les communications. Mais voilà, il faut faire preuve de justice et peut-être vous rendre justice à vous-même, hein, faire preuve d'harmonie. Et puis dans la vie intérieure, hein, la vie spirituelle, eh ben, on a l'ermite. Donc l'ermite, c'est vraiment ça, c'est rentrer à l'intérieur de vous, essayer de trouver votre propre lumière et savoir ce que vous voulez vraiment, redonner la place à vous, à ce que vous pensez. Hein. Vous êtes votre lumière, vous n'avez pas besoin des autres pour vous guider. Hein. Il faut rentrer dans vous pour savoir ce que vous voulez. Le conseil qu'on vous donne, le conseil c'est le 7 d'épée, donc c'est vous protéger. Il y a eu une trahison, il faut vous protéger. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit avec l'Arcanum Tarot. Alors, je vais vous proposer d'utiliser les oracles pour faire un tirage. Donc celui-ci, c'est les murmures de guérison. Quels sont les messages des guides pour vous, pour cette fin de mois de janvier, hein. On est toujours en guidance générale. Fin du mois de janvier. Les messages, les murmures de guérison. Ouais, il y en a une qui saute. Et c'est la gratitude.
Donc on nous dit, on en a deux. Donc on a la gratitude et on a la rumination. Alors, la gratitude. Donc la gratitude, c'est une très jolie carte. On vous dit, quand vous êtes assailli par le stress, les soucis, un emploi du temps surchargé ou d'autres problèmes, vous ne savez plus comment ralentir et apprécier la beauté de la vie. Vous commencez à ressasser ce qui vous manque au lieu de voir ce que vous possédez. Engagez-vous à offrir une prière quotidienne de gratitude pour toutes les bonnes choses de votre vie. Quand vous êtes reconnaissant envers les gens qui vous entourent, vous le montrez dans vos gestes. Quand vous pataugez dans une situation difficile, vous trouvez peut-être normal qu'ils vous aident. Souvenez-vous qu'ils sont près de vous pour une bonne raison. Peut-être pour vous aider à intégrer certaines leçons. Peut-être ont-ils quelque chose à apprendre de vous. Les bienfaits que l'on retire à apprécier les gens qui nous entourent sont inestimables. Quand vous oubliez d'être reconnaissant pour ce que les autres font pour vous, vous vous éloignez de votre véritable essence spirituelle. Faites une pause pour analyser votre vie et les personnes proches de vous. Appréciez les réalisations de l'année écoulée, reconnaissez ce qui est important dans votre vie et soyez-en reconnaissant. Et ensuite, vous avez la rumination. Donc, on vous dit d'être reconnaissant et d'arrêter de ruminer, en gros. Remarquez comment vous captez l'énergie autour de vous. Avez-vous tendance à vous immerger dans une énergie stérile? Prenez-vous des responsabilités dans une situation qui ne vous concerne pas? Vous reprochez-vous des circonstances que vous ne pouvez contrôler? Cela peut aller jusqu'à endosser la responsabilité du mauvais temps ou de la méchante humeur d'un voisin. Cela n'a aucun sens, et pourtant vous sentez que vous y avez joué un rôle. L'examen de soi est un moyen d'identifier un éventuel engagement dans la pensée négative. La négativité se manifeste dans un discours de dénigrement ou de désapprobation de soi. Vous pouvez le faire inconsciemment. Cela peut passer par une touche d'autodérision qui invite les autres à rire à vos dépens, ce qui les met au-dessus de vous. Vous laissez à quelqu'un d'autre la place, l'occasion ou le gain qui vous revenait de droit. Vous vous excusez constamment, ce qui affaiblit votre énergie. On dirait que vous avez honte de votre présence dans certaines situations. Vous avez une dépendance envers les situations négatives et vous colportez les rumeurs. Ayez l'honnêteté de réfléchir au lieu où vous captez l'énergie négative. Décidez de faire des changements pour le meilleur. Voilà, donc on vous dit de faire preuve de gratitude et puis d'arrêter de ruminer et d'avancer. On va également tirer une carte avec la voix des artisans de lumière. Donc c'est un oracle de Rebecca Campbell. C'est un joli oracle. Hop, je vais faire une coupe. Donc pour la dernière semaine, 2 dernières semaines de janvier. Et nous avons « Faites confiance à votre chemin ». Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Alors je vous le lis. J'essaye de vous le montrer à la caméra. Voilà la carte. Et donc on vous dit « L'univers conspire. Continuez à suivre votre vraie boussole. Votre travail n'est pas de paver le chemin, mais de continuer simplement à avancer dans la bonne direction et à faire un pas après l'autre. Si vous faites cela, vous ne pouvez pas vous tromper. L'univers conspire, n'hésitez pas et ne doutez pas. Utilisez votre cœur comme une boussole et mettez un pied devant l'autre. Si vous suivez la trace invisible de ce qui vous éclaire, vous éclairerez le monde sans même essayer de le faire. La plupart des gens ne suivent pas l'appel le plus élevé de leur âme, parce qu'ils attendent de voir la destination finale avant de faire le premier pas. Si vous faites un petit pas chaque jour, dans un an, vous aurez franchi 365 étapes dans la direction où vous souhaitez aller. Si vous décidez d'écrire un livre, écrivez une page tous les jours. Si vous voulez changer de carrière, mettez en place une action par jour qui soit consacrée à cet objectif. Sans même le savoir, en seulement un an, vous constaterez et vous pourrez admirer la distance parcourue. Continuez à être actif et ouvrez-vous à un tout nouveau niveau de soutien pour recevoir. Les choses ne vont pas fonctionner comme vous les avez planifiées. Mais si vous y croyez un peu et continuez à avancer vers le sommet, l'univers va travailler encore mieux que vous pourriez peut-être l'imaginer. Ne cherchez pas à interférer avec le travail de l'univers, faites confiance à votre chemin et laissez votre âme vous guider. C'est une jolie carte, donc faites confiance à votre chemin. Donc on vous dit, faites preuve de gratitude, arrêtez de ruminer et suivez votre chemin. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et vous aura été utile. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Au revoir.